En Libye, au moins 147 personnes ont été tuées et 614 autres blessées depuis le lancement d'une offensive du maréchal Haftar le 4 avril dernier. Il s'agit là d'un nouveau bilan publié ce lundi par l'OMS. Au Tchad, 7 militaires ont été tués et 15 blessés dans la nuit de dimanche à lundi dans la région du lac Tchad. C'était lors d'une attaque des djihadistes nigériens Boko Haram qui ont perdu 63 combattants. Au Soudan, le Conseil militaire a rencontré les différents partis politiques et les presse à se mettre d'accord non seulement sur une personnalité indépendante qui deviendra le Premier ministre, mais aussi sur un gouvernement civil. C'est l'essentiel à développer au cours de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. En Libye, au moins 147 personnes ont été tuées et 614 autres blessées depuis le lancement d'une offensive du maréchal Khalifa Haftar le 4 avril contre la capitale Tripoli. Il s'agit là d'un nouveau bilan publié ce lundi par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. L'ONU, pour sa part, a fait état de plus de 18 000 personnes déplacées par les combats, dont 6 000 ont pu bénéficier d'une aide. Reportage. De violents combats opposent depuis le 4 avril en banlieue sud de Tripoli les forces du gouvernement d'union nationale, reconnues par la communauté internationale, à l'armée nationale libyenne, autoproclamée du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen qui souhaite s'emparer de la capitale. Au moins 147 personnes ont été tuées et 614 autres blessées depuis le lancement de cette offensive, selon un nouveau bilan rendu public lundi par l'Organisation mondiale de la santé. Dans le même temps, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU a fait état sur Twitter de plus de 18 000 personnes déplacées par les combats, dont 6 000 ont pu bénéficier d'une aide. L'Organisation mondiale de la santé a appelé lundi toutes les parties à faire preuve de retenue et à éviter de s'en prendre aux hôpitaux, aux ambulances et au personnel de santé. Le Haut-Commissariat aux réfugiés a de son côté indiqué sur son compte Twitter avoir délivré du matériel médical d'urgence au ministère de la Santé pour venir en aide aux victimes dans les zones les plus touchées au sud de la capitale. En plus des combats au sol, les deux camps mènent quotidiennement des raids aériens et s'accusent mutuellement de viser des civils. Au Soudan, le Conseil militaire a rencontré les différents partis politiques et les presses à se mettre d'accord, non seulement sur une personnalité indépendante qui deviendrait donc le Premier ministre, mais aussi sur un gouvernement civil. Lors d'une conférence de presse, le Conseil militaire a par ailleurs annoncé la nomination d'un nouveau chef du service de renseignement. Reportage. Nous vous demandons et nous souhaitons que vous vous entendez tous et que vous trouvez un accord rapidement sur une personnalité indépendante qui deviendrait le Premier ministre. Nous souhaitons que vous vous entendez tous sur la formation d'un gouvernement civil qui préparera le terrain pour une réconciliation sociale et politique afin de trouver la paix. Nous annonçons la nomination d'un nouveau chef du renseignement, Abou Bakr Mustafa. Les organisateurs des manifestations au Soudan ont appelé ce lundi les protestataires à rester mobilisés devant le siège de l'armée à Khartoum. Ils dénoncent une tentative de disperser le sit-in qui rassemble des milliers de personnes depuis 10 jours. Les précisions. L'Association des professionnels soudanais, SPA, n'a pas précisé l'identité des personnes essayant de disperser la foule, mais des témoins ont indiqué que plusieurs véhicules de l'armée avaient encerclé le lieu où se tenait le sit-in. Il y a une tentative de disperser le sit-in dans le secteur du QG de l'armée. Ils essayent de retirer les barricades installées par les manifestants sur les routes menant au sit-in, a déclaré la SPA, association qui regroupe notamment des médecins, enseignants et ingénieurs dans un communiqué. Selon des témoins, l'armée a déployé une banderole sur l'un des murs de son QG sur laquelle est écrit
Nos frères et sœurs, n'approchez pas. Vous avez été nos invités sous notre protection, mais à présent, la loi d'urgence nous gouverne tous. Avant sa destitution, le président Omar el-Béchir avait instauré l'état d'urgence le 22 février, interdisant les rassemblements non autorisés. Les professionnels soudanais ont interprété cette tentative de disperser la foule comme une indication que le Conseil militaire ne respectera pas son engagement auprès du peuple via un communiqué séparé publié sur leur page Facebook. Les organisateurs des manifestations ont présenté une liste de demandes au nouveau Conseil militaire de transition à la tête du pays. Depuis la destitution de Béchir jeudi dernier, après 30 ans au pouvoir, ils réclament notamment de transférer immédiatement le pouvoir à un gouvernement civil de transition et de faire juger Béchir et les dirigeants de son régime. Au Tchad, 7 militaires ont été tués et 15 autres blessés dans la nuit de dimanche à lundi dans la région du lac Tchad. C'était lors d'une attaque des djihadistes de Nigérian Boko Haram qui ont perdu dans la foulée 63 combattants. Les djihadistes nigérians de Boko Haram ont attaqué les forces de l'armée tchadienne dans la nuit de dimanche à lundi dans la localité de Bouama dans la zone du lac Tchad. 7 militaires tchadiens ont été tués et 15 blessés. Le ministre tchadien de la Défense Daoud Yahya Brahim et le chef d'état-major des armées ont été dépêchés sur les lieux lundi pour évaluer la situation. Selon le porte-parole de l'armée, 63 terroristes ont été tués et le ratissage se poursuit. La région du lac Tchad est le théâtre d'un regain d'attaque du groupe djihadiste nigérian. Fin mars, 23 soldats tchadiens avaient été tués dans l'attaque d'une base avancée sur la rive nord-est du lac. La Fédération internationale des droits de l'homme s'était alors inquiétée de cette résurgence des attaques de Boko Haram dans la région du lac Tchad, notamment côté tchadien. Le Tchad, relativement épargné par la menace Boko Haram après les attentats meurtriers de 2015, est à nouveau la ligne de mire du groupe terroriste depuis juin 2018. Fin février dernier, une longue colonne de plus de 500 soldats tchadiens est entrée au Nigeria pour prêter main forte à l'armée nigériane. Deuxième étape de sa tournée à l'est du pays, frappé par l'insécurité et la tuerie. Le président Félix Tshisekedi, élu en janvier dernier, est arrivé à Goma, cette grande ville de l'est de la République démocratique du Congo, a accueilli le chef de l'État qui était à Lubumbashi peu avant. Goma constitue la seconde escale de la première visite à l'intérieur du pays de Félix Tshisekedi, près de 3 mois après son investiture. Entre autres priorités, le chef de l'État, accueilli par des milliers de personnes, tient à mettre un terme à l'insécurité récurrente dans la région. Une visite très attendue par les populations. Ce que moi j'attends particulièrement du président, c'est d'abord la paix. Avec la paix, tout ira bien. Avec la paix, il y aura l'argent, avec la paix, il y aura le travail. Donc, l'objectif final pour nous, d'abord, c'est la paix. Point barre. Nous attendons son arrivée à cause de l'insécurité. Il y a beaucoup d'insécurité à Beni, même ici dans la ville de Goma, il y a des tueries. Dans les Madjengo, Mabanga, partout ailleurs. La situation de l'insécurité, lorsque nous allons commencer à travailler avec le président de la République, nous la population, il faut que nous aidions aussi les présidents à mettre aussi la sécurité. Le nouveau président a effectué plusieurs déplacements à l'extérieur du pays, en Afrique notamment, en Angola, Kenya, Rwanda, Ouganda et s'est dernièrement rendu aux États-Unis. Avant Goma, il était arrivé à Lubumbashi à bord d'un vol régulier de la compagnie nationale Congo Airways. Lubumbashi est le chef-lieu de la province du Haut-Katanga, fief de l'opposant Moïse Katumbi, est le meilleur allié de l'ancien président Joseph Kabila et qui vit en Belgique. Le Katanga est aussi la région d'origine de Joseph Kabila au pouvoir de 2001 jusqu'au début de l'année 2019 lorsque l'opposant Félix Tshisekedi lui a succédé. Tahirou Barry, ancien ministre de la Culture du président Roch Marc Christian Kaboré, a annoncé dimanche, lors d'une conférence de presse, sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2020 au Burkina Faso.
J'ai accepté d'aller à la conquête de la présidence de mon pays au nom de ma génération, une jeunesse valeureuse qui souffre, mais qui espère et aspire au bonheur dans un pays réconcilié avec lui-même et ses valeurs, a déclaré Tahirou Barry du Mouvement pour le changement et la renaissance MCR. Il a promis de mener un grand combat contre le terrorisme et l'érosion profonde de la cohésion sociale, la paupérisation accélérée des populations et particulièrement des femmes et contre le chômage endémique qui tue à petit feu les jeunes des villes et campagnes. Farouche opposant au régime de l'ex-président Blaise Compaoré renversé en 2014 après 27 ans au pouvoir, Tahirou Barry avait rallié la majorité présidentielle de Roch Marc Christian Kaboré après avoir terminé en 3e position de l'élection présidentielle de 2015 avec 3% des voix. Fin octobre 2017, il avait démissionné avec fracas du gouvernement, évoquant sa grande déception de voir des millions de jeunes courageux livrés au chômage et au désespoir avec un horizon assombri dans une indifférence indescriptible, de voir le monde économique végéter dans un immobilisme avilissant, faute d'imagination de l'élite dirigeante. Le Burkina Faso va organiser en octobre 2020 une élection présidentielle à l'issue du mandat de Roch Marc Christian Kaboré, un ancien proche de Blaise Compaoré qui était entré dans l'opposition quelques mois avant la chute de ce dernier. Une note de sport dans cette édition au Sénégal. Le surf prend de plus en plus d'ampleur. Le pays est même classé 3e nation africaine de la discipline après le Maroc et l'Afrique du Sud. Plusieurs jeunes s'adonnent à cette pratique, dont certains qui servent aujourd'hui de modèle. C'est le cas d'un jeune Sénégalais qui habite le village de Gor, situé en face de la mer. Alors, sa découverte avec Tchèque Berté, notre correspondant au Sénégal. C'est en face de ces belles vagues que Chérif a grandi. Comme plusieurs de ses camarades, il a succombé à l'amour du surf. Devenu l'un des meilleurs dans ces sports de la glisse, il est aujourd'hui une référence, un champion pour les tout-petits de son quartier, le village d'Engor. Ouais, c'est la vague qui m'a inspiré C'est la vague qui m'a inspiré. Après, à cause de ça que j'ai commencé à surfer. Et je me suis mis ici pour voir les surfeurs qui sont là-bas et c'est pour ça que j'ai commencé à surfer. Pour arriver ici, ce fut un travail de longue haleine pour Chérif, repéré à l'âge de 11 ans par son coach Omar, qui le prépare ces matins pour les championnats mondiaux qui se déroulent à Dakar. Tous les surfeurs qui sont là, il n'y a personne qui connaît le sport mieux que toi. Tu es né ici, tu as grandi ici, tu as toujours rêvé. Tout ce que tu as rêvé jusqu'à maintenant, c'est aujourd'hui que tu vas t'exprimer devant le monde entier et les surfeurs. Parce qu'à partir de cette compétition, tu dois faire d'autres compétitions. Et ces autres compétitions-là, pour te faire respecter, ça commence chez toi. Personne ne te connaît. C'est là que tu dois donner le tempo de la compétition. Jour de la compétition, Chérif porte les espoirs du Sénégal. Face à lui, 3 autres surfeurs expérimentés dans une série de 25 minutes. Le Sénégalais tente des manœuvres, prend plus de vagues que ses concurrents, mais les forces ne sont pas pareilles, la concurrence est féroce et il termine dernier de sa série. C'est dommage qu'il s'est fait éliminer au premier tour, mais il va apprendre, hein. C'est le haut niveau, c'est ça. Des fois, on ne contrôle pas tout, il sert bien, mais il n'a pas su gérer la pression. C'est ce qui s'est passé et il aurait dû rentrer par une bonne vague et contrôler la compète. Mais là, c'est les autres qui ont mis la pression, il n'a plus que des vagues qui n'étaient pas favorables pour lui. Et ça va l'apprendre pour la prochaine fois. Cela lui permettra d'apprendre. C'est le moins que l'on peut espérer pour Chérif, qui rêve de faire figurer le Sénégal dans le rang des meilleures nations africaines du surf. Prochain rendez-vous pour le jeune Sénégalais, l'Afrique du Sud, aux championnats mondiaux. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée accompagnée des programmes de SICA. À très bientôt.